Oui, avec madame, les شنو gentils. أحوالك؟ ça va? عسلامة أسي لسنا نحكي ça va. لاباس؟ والله مادام رجعنا مأخر دونك هذا في اللي باليش عندي. راح حبيت نرى أول مرة ما في باليش نقرا عندك عرفتك جوست بالصوت. Oui, ok. Donc, on s'est mis d'accord. Ok. Donc, on s'est mis d'accord le mardi اللي فاتت qu'on va faire une série d'exercices sur les listes chaînées. باش المرة الجاية pour que la prochaine fois on commence les listes doublement chaînées. D'accord? Sachant que les listes doublement chaînées, il n'y a pas vraiment d'enjeu particulier par rapport aux listes simplement chaînées, juste que à la place d'un seul pointeur en fait qui pointe vers la cellule suivante, chaque cellule elle contient en fait deux pointeurs, un pointeur suivant qui pointe sur la cellule suivante et un pointeur précédent qui pointe sur la cellule précédente. De toute façon, ça on va le présentiel. Aujourd'hui, on va la consacrer pour une série de TD sur Chili. D'accord? Donc là, je vais partager l'écran معاكم. On a un ساعة ونص. Donc, bon, ça sera à peu près, on va faire deux problèmes. نتصور هكاك تاع ساعة ونص. Donc ça déjà, donc on va profiter de ce TD. أو كمان nous rappelle على les listes chaînées اللي شفتوهم السمستر الأول. ومنه voilà, معناتها vous vous rafraîchissez un petit peu la mémoire par rapport à tout ça. D'accord? Donc, je vais partager l'écran avec vous. Donc, on va commencer à faire question par question. Donc, à chaque fois, je vous donne une minute en fait pour réfléchir, puis on va corriger. D'accord? Est-ce que vous voyez mon écran là? واضح l'écran قدامكم l'affichage يا ربي. Ouais, c'est bon. Ben, c'est très bien. OK. Donc, Oui, madame. pardon? Oui, madame, قلت لك. Ben, c'est très bien. OK. شكون محمد عزيز c'est bon محمد سليم ظهر لي هو كان عنده un problème. شكون قال لي اي التو مازال حال عندي un بالتليفون problème مش استناني في مدام. البي سي. مش مشكل. عادي انا عملت انجسترمون من D'accord. بعد نفرج فيه حاول نسيستي. OK. عاود من بعد تفرج في l'enregistrement. De toute façon, واضح. version Z على المايو مع التيدي باهي زاد. فوالا دونك اون فا كومونسي. لحظه وين هذا استعملت الصباح باش نفسر لاصحابكم. وين احنا كنا فوالا ici. Donc, on se propose en fait d'avoir les types suivants. Donc, on a le type maillant, c'est un enregistrement qui contient deux champs. Le champ valeur, c'est deux types réels, et le champ suivre qui est un pointeur sur un maillant. Donc, le maillant, là, ça joue le rôle d'une cellule en fait dans une liste chaînée, d'accord? Et on a le type liste. C'est une liste en fait, c'est en réalité c'est un pointeur sur des cellules ou pointeur sur des maillons, d'accord? Donc vous allez commencer par faire la question 1. Donc vous allez écrire une procédure qui prend elle une liste en fait comme argument qui va permettre de créer. Et juste on va créer une liste vide là où d'accord? Donc, je vous donne juste 2 petites minutes pour faire ça parce que c'est très direct en fait comme question. Puis, on va la corriger. D'accord?
Alors, on corrige la question 1. Donc, la création d'une liste. Là, vous allez juste affecter une île à votre liste L, d'accord? Voilà. Donc ici, procédure, créer liste qui prend L comme argument et je fais L reçoit nil, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de L reçoit nil, c'est-à-dire que j'ai pas de cellule en fait dans cette liste-là. D'accord? Donc on va passer à la question suivante qui est un peu plus qui demande un peu plus de travail. En fait, vous allez écrire une fonction qui ajoute en fait, donc fonction ajouter début, d'accord, qui prend comme argument une liste L, un réel X qui retourne en fait la liste après avoir ajouté le réel X au début de la liste. Donc ça, c'est un ajout en tête, d'accord? Donc je vous donne quelques minutes pour faire ça, d'accord? Vous m'entendez là, Ijmea Mahu? Faites-moi un petit signe pour que je sache que tout va أي ما bien. تمام أما الصوت Oui. ساعات يتقطع. سي بيان واضح لحد الآن الأولاد؟ كيف سوا. أسيل ولا جو؟ قلت لك ساعات يتقطع الصوت مدام. سي فريمون جو سي با أنا الكونيكسيون عندي باهية مي peut-être ساعات من البلاتفورم بيدها هي فيها مشكلة. Ok, donc je vous donne quelques minutes pour faire cette question, la question 2, puis on va la corriger. D'accord, tout? أوكي.
cette question numéro 2. Donc, ajouter. Donc là, pour ajouter en fait une cellule. Là. Donc, pour ajouter une cellule au début d'une liste, il suffit de créer déjà la cellule et de la connecter à la liste. Donc, en fait, au début, on a L qui pointe sur l'adresse de la première cellule. Maintenant, on va créer une nouvelle cellule. Dans ce cas-là, il faut que L pointe en fait sur cette nouvelle cellule. Et il faut aussi que le champ suive de la nouvelle cellule en fait pointe sur l'adresse la cellule qui jouait le rôle de la cellule numéro 1. D'accord? Faites-moi un petit signe pour que je dise bien. Alors. Allô, allô? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Ici, l'algorithme pour ajouter un nouvel élément, d'accord? Donc, j'ai défini en fait un pointeur E, d'accord, qui va en fait pointer sur l'adresse de la nouvelle cellule qu'on va créer. Donc, puis on va remplir la valeur en fait, le champ val en fait dans la nouvelle cellule. Donc, E chapeau.val reçoit X, d'accord? Puis en fait, on va connecter cette cellule-là à la liste en faisant pointer le champ suivre, le pointeur suivre en fait de cette nouvelle cellule sur l'adresse de la première cellule de la liste, d'accord? Et puis, on va dire que maintenant, cette nouvelle cellule en fait, elle sera considérée comme la première cellule de la liste. Donc, je vais faire elle reçoit E, d'accord? Et puis, je retourne elle. Est-ce que c'est clair? Ça m'a dit qu'on a deux questions par rapport Sinon, on passe à la question suivante. Donc, question suivante. Donc là, vous allez écrire une fonction rechercher élément qui retourne l'adresse de l'élément où se trouve le réel X. D'accord? Donc, en fait, elle va rechercher qu'elle trouve X, en fait, elle retourne l'adresse de la cellule où se trouve X. Sinon, elle retourne nil si X n'existe pas. D'accord? Je vous donne encore quelques minutes pour faire cette question-là.
Donc, on corrige la question 3. Donc, rechercher éléments. Alors, donc ici, comment est-ce qu'on va faire en fait? On va utiliser un pointeur qui parcourt en fait toute la liste, d'accord? Pour passer d'une cellule à il trouve en fait dans une cellule X, c'est-à-dire P chapeau.val égale à X, il retourne en fait son adresse, d'accord? Donc ici, dans question 3. Alors, dans question 3, donc vous avez, donc on a défini en fait un pointeur E, d'accord? On initialise E à L, c'est-à-dire E au début, il va pointer sur la première liste. Tant que E différent de nil, donc tant que je ne suis pas arrivé à la fin de la liste, c'est-à-dire à la dernière cellule, si E chapeau.val égale à X, c'est-à-dire si la cellule courante contient la valeur X, alors retournez E. Donc je retourne son adresse, parce que n'oubliez pas que E, là, donc pointe à chaque fois sur la cellule suivante. Sinon, j'avance vers la cellule suivante, c'est-à-dire E reçoit E chapeau.suive. D'accord? Voilà, voilà. Sinon, s'il ne trouve rien, donc il va retourner nil, d'accord? Alors, donc la question suivante, question 4. Donc, vous allez écrire une fonction taille liste qui va calculer le nombre de cellules de la liste et va retourner ce nombre-là, d'accord? Je vous donne encore quelques minutes pour faire cette question-là. Oui. Question 4.
Alors, on corrige la question, la taille de liste. La question 4. Oui, madame. Alors, donc là aussi, je vais parcourir en fait la liste, d'accord? Et je compte en fait le nombre de cellules que j'ai, d'accord? Donc ici, alors, fonction taille liste. Donc, je déclare un B qui va contenir le nombre de cellules. Donc, je déclare un pointeur E. Je l'initialise à L, en fait. Donc, je commence par parcourir, en fait, à parcourir la première case, en fait. Donc, tant que E différent de nil, c'est-à-dire tant que je ne suis pas arrivée à la dernière. Donc, j'incrémente E et je compte le nombre de cellules. Donc, E reçoit E, chapeau, point suivre. D'accord? Puis, je retourne un B. D'accord? Donc, je vous donne la question 5 à faire. Donc en utilisant la fonction de la question 3, c'est-à-dire chercher élément, vous allez écrire une procédure supprimer élément, d'accord, qui permet de supprimer le premier maillon contenant le réel X. Donc, en fait, on va chercher X dans la liste et dès qu'on trouve X, en fait, on supprime la cellule qui contient X. D'accord? Donc, quelques minutes pour faire cette question-là, puis on la corrige, en fait. D'accord? Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la correction. Si quelque chose vous semble pas trop clair, n'hésitez pas. D'accord? Donc, ça, c'est déjà pour cette série d'exercices pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport à la partie que vous avez faite au premier semestre. Et comme ça, la prochaine fois, quand on attaquera les listes doublement chaînées, vous aurez déjà la mémoire fraîche par rapport à ça. D'accord?
Alors, on corrige la question 4, la question 5, pardon. Alors, donc on va supprimer la cellule qui contient l'élément X, d'accord? Alors, question 5. Donc, je vous explique en fait la correction. Alors, donc là, on a défini en fait un pointeur sup et un pointeur E, d'accord? Donc, tout d'abord, on va en fait mettre dans sup l'adresse de la cellule qui contient X, de la première cellule qui contient X. N'oubliez pas que la procédure, la fonction, pardon, rechercher élément, elle renvoie l'adresse en fait de contient X, d'accord? Donc en fait, c'est la cellule qui est pointée par sup qui va être supprimée. Si sup égale à nil, c'est-à-dire si on n'a pas trouvé X, alors on va écrire élément inexistant dans la liste, d'accord? Sinon, si sup égale à L, c'est-à-dire si on a trouvé X dans la première cellule, n'oubliez pas que L, c'est un pointeur, la liste en fait pour nous, c'est un pointeur qui pointe vers l'adresse de la première cellule, d'accord? Donc si je trouve sup égale à L, c'est-à-dire j'ai trouvé X dans la première cellule, dans ce cas-là, je vais faire une suppression en tête, simple. C'est-à-dire que je vais faire pointer L sur la cellule 2, d'accord? Donc L reçoit L, chapeau, point suive. Et puis, je vais supprimer la première cellule qui est pointée par sup. D'accord? Sinon, dans le cas où je ne l'ai pas trouvé en fait, dans la première cellule, c'est-à-dire je l'ai trouvé tout simplement dans une cellule du milieu, donc je dois supprimer cette cellule. En fait, je vais utiliser en fait le pointeur E en fait qui va parcourir en fait la liste jusqu'à arriver pour la supprimer et connecter la cellule précédente et la cellule suivante ensemble, d'accord? Donc, tant que E, chapeau, point suivre, différent de sup, donc tant que je ne suis pas arrivée en fait à la cellule qui contient X, je vais continuer à avancer, d'accord? C'est-à-dire quand j'arrête en fait au moment où je me positionne en fait sur la cellule qui contient X, d'accord? Donc là, je vais faire E chapeau point suivre, soit sup chapeau point suivre, c'est-à-dire que je vais connecter la cellule en fait précédente, d'accord? C'est-à-dire la cellule en fait précédente, c'est ça, avec la cellule suivante, c'est-à-dire la cellule qui précède la cellule qui contient X et la cellule qui suit la cellule qui contient X, d'accord? C'est-à-dire je vais connecter les et puis je vais libérer en fait la cellule qui contient X et qui est pointée par le pointeur sup. C'est clair en fait cette question-là. N'hésitez pas si vous trouvez que c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas. D'accord de la juste il faut faire attention à connecter en fait la cellule qui précède la cellule sup et la cellule qui suit la cellule sup. D'accord? Bien, donc on va passer à la question suivante. La question suivante alors, donc la question 6, donc vous allez écrire un algorithme principal en fait qui va intégrer ces différentes fonctions et procédures qu'on vient qu'on vient de définir en fait. Donc ce programme principal, il va permettre de créer une liste L vide. Donc dans ce cas-là, en fait, vous allez faire appel à procédure créer liste, remplir la liste L par un certain nombre d'éléments à chaque fois à la question voulez-vous ajouter un élément à la liste, d'accord? Si c'est oui, donc on va ajouter à chaque fois une nouvelle cellule, c'est-à-dire on va remplir en fait, donc on va créer une nouvelle cellule et on va la remplir avec une valeur, d'accord? Puis on va afficher la taille de la liste. Là, on va appeler la fonction taille liste, puis on va demander le réel X à supprimer et on va supprimer en fait la cellule ou bien le maillon qui contient X. D'accord? Donc, je vous donne encore quelques minutes pour réfléchir à cette question, puis on va la corriger ensemble. D'accord?
Alors, on corrige la question 6 avant de passer à l'exercice 2. Alors, donc, la question 6, donc, vous allez essayer d'organiser tout ça, d'accord, dans un algorithme principal. Alors, la question 6. Alors, donc, ici, je fais déclarer tous les types, en fait, dont j'ai besoin, y compris le type cellule ou bien maillon et le type liste aussi. Donc ici, je déclare en fait le type maillon qui est un enregistrement qui contient en fait le champ val et le champ suive, d'accord? Réel qui est un pointeur sur des maillons. Donc ici, j'ai mes variables. Donc L qui est une liste, X, le réel qu'on va chercher. Choix, c'est ce que l'utilisateur va taper en fait. Donc tout d'abord, je commence par appeler la procédure créer liste qui va me créer une liste vide, d'accord? Puis je vais remplir cette liste-là, donc on va répéter en fait ce bloc d'instructions. Donc on va écrire voulez-vous ajouter un AP1 si oui, ou n'importe quelle touche pour quitter. Donc lire choix, si choix égale à 1, écrire taper l'élément à ajouter. Donc dans ce cas-là, en fait, on va lire X et on va ajouter élément LX. Donc on va appeler la procédure ajouter élément LX qui va ajouter en fait l'élément en tête de liste, d'accord? Jusqu'à choix différent de 1. Donc, écrire la taille de la liste et on va récupérer le retour de la fonction taille liste, d'accord? Puis, écrire donner un réel à supprimer, lire X, et puis on va appeler la procédure supprimer élément appliqué à L et X, d'accord? Donc là, il suffit juste de savoir enchaîner et organiser les différents appels de fonctions et de procédures qu'on vient de définir dans les questions précédentes, d'accord? Donc là, on va passer à l'exercice 2. Il nous reste exactement une demi-heure. On va essayer de faire l'exercice 2, d'accord? Donc, l'exercice 2, vous avez les mêmes structures, en fait. Vous avez les types cellules et liste entier, d'accord? Donc, c'est une liste qui stocke des entiers. Donc, vous allez commencer par la question 1 et 2. Donc, la question 1, déjà, on l'a fait tout à l'heure. Donc, on fait développer la fonction initialiser liste qui peut liste vide. Et la question 2, développer la procédure ajout fin qui permet d'ajouter un nouvel élément contenant un entier X à la fin d'une liste L donnée. En fait, faites la question 1 et 2. Donc, tout à l'heure, dans le premier exercice, on a fait un ajout en tête. Maintenant, on va faire un ajout à la fin. Donc là, par rapport à l'ajout en tête, là où il faut faire attention, c'est qu'il faut tout d'abord chercher, en fait, la dernière cellule de la liste et puis connecter la nouvelle cellule créée à la fin, c'est-à-dire à la suite de cette dernière cellule, d'accord? Je vous donne quelques minutes pour faire cette question-là et puis on va corriger ensemble. Donc, vous faites la question 1 et 2.
Alors, on corrige la question 1 et 2. Alors, question 1 et 2. Alors, donc, la question initialisée, c'est comme tout à l'heure, en fait, c'est juste qu'on va affecter une île à la liste L, d'accord? Puis, on va faire retourner L. Maintenant, on va voir l'ajout en fin de liste. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en fait, on va définir deux pointeurs nouveaux et courants, d'accord? Le pointeur nouveau, on va l'utiliser pour créer. Le pointeur courant, on va l'utiliser pour parcourir, pardon, excusez-moi. Le pointeur nouveau, on va l'utiliser pour créer la nouvelle cellule, d'accord, ou le nouveau maillon. Le pointeur courant, on va l'utiliser pour parcourir la liste, pour trouver en fait la dernière cellule et ajouter la nouvelle cellule après la dernière cellule, d'accord? Donc, tout d'abord, on commence par créer en nouvelle cellule, c'est par ces trois instructions. Tout d'abord, on va allouer nouveau, d'accord? Puis, on va faire nouveau chapeau.val reçoit X, donc on va remplir le champ val de cette nouvelle cellule. Puisque ça sera la dernière cellule, en fait, donc son pointeur suive, ça va pointer sur nil. Donc, je vais faire nouveau chapeau.suive reçoit nil, d'accord? Imaginez que si elle est vide, donc cette nouvelle cellule, elle sera en même temps la dernière cellule, mais elle sera aussi la première cellule, d'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est simple, hein, si elle est nulle et vide, en fait, donc je vais faire elle reçoit nouveau. Donc, elle va pointer sur cette nouvelle cellule parce qu'elle va jouer en même temps le rôle de la première et la dernière cellule, puisque donc c'est la seule cellule qui va être contenue dans la liste L, d'accord? Sinon, dans le cas où je n'ai pas une liste vide, donc j'initialise le pointeur courant à L, c'est-à-dire elle va pointer au début sur la première cellule de la liste. Puis, tant que courant chapeau.suive différent de nil, c'est-à-dire tant que je ne suis pas arrivé à la dernière cellule, en fait, je vais, d'accord, je vais avancer jusqu'à ce que j'arrive à la dernière cellule. Une fois que je suis arrivé à la dernière cellule, je vais faire pointer le pointeur suivant de la dernière cellule sur l'adresse de la nouvelle cellule que je viens de... Donc ça, c'est vraiment pour connecter la nouvelle cellule à la queue ou bien enfin à la fin de la liste, d'accord? C'est clair? Donc ici, ça va me permettre de m'arrêter à la dernière cellule. C'est bon? Donc on va passer à la question suivante. Question 3. Donc là, vous faites attention. Donc, je vous demande en fait une méthode récursive. Donc, de manière récursive, la fonction tailleList qui permet de retourner le nombre d'éléments contenus dans une liste L donnée. Donc là, tout à l'heure, on a compté la taille de la liste en fait en parcourant toute la liste, c'est-à-dire cellule par cellule. Maintenant, on va calculer la taille de la liste, mais d'une manière récursive. Hein, d'accord? Donc, la fonction tailleList, il faut que ça soit une fonction récursive. Donc, je vous donne quelques minutes pour réfléchir à ça, puis on va corriger. D'accord?
Alors, on corrige la question taille liste d'une manière récursive. Donc, c'est la question 3. Alors, dans question 3, donc ici, qu'est-ce que c'est une fonction récursive en fait? Donc, c'est une fonction qui fait, lors de sa définition, elle fait appel à elle-même, d'accord? Donc, ici, fonction taille liste. On va trouver une condition d'arrêt pour formuler le problème d'une manière récursive. D'accord? Donc, la fonction taille liste, donc si L égale nil, retournez 0. Donc, ça, déjà, c'est la condition d'arrêt. Sinon, retournez 1 plus taille liste de L chapeau point suive. D'accord? Parce qu'en fait, la taille d'une liste, c'est 1 plus la taille de la liste décrémentée d'une cellule. D'accord? Donc, en fait, on dirait, c'est-à-dire, vous considérez que si vous comptez de la première cellule, c'est une liste, mais cette liste-là, on dirait que c'est la cellule 1 plus la liste formée à partir de la cellule 2. D'accord? Donc, 1 plus taille, donc taille liste égale à 1 plus taille liste de L chapeau point suive. D'accord? Donc, on va voir la question suivante. Donc, la question. Donc, vous allez développer une procédure supprimer poste qui permet d'une liste L, l'élément placé à une position P donnée. Donc là, c'est vraiment une suppression, c'est-à-dire au milieu, ce n'est pas une suppression en tête ou bien à la fin, c'est vraiment à une position donnée qui est donc à une position P qui est donnée par l'utilisateur. D'accord? Je vous donne quelques à la question 4 et puis on va la corriger.
Alors, on corrige la question 4. Alors, la question 4. Donc, en fait, il faut la liste jusqu'à la position P, d'accord, puis supprimer celle-là, d'accord. Donc, en fait, on a défini... Donc, en fait, la procédure, je ne sais pas ce que je vous ai donné en tête dans la question. Attendez. 4. D'accord. Vous devez définir vous-même les arguments, en fait, dans la liste L et la position P, d'accord, ou bien pause. Donc, on a défini deux pointeurs près et court, d'accord. Donc, on va tester tout d'abord si la liste est vide. Donc, on va écrire que la liste est vide. De toute façon, on n'a rien à supprimer si elle est vide. Si la position égale à 1, donc ça sera une suppression en tête de liste. Donc, dans ce cas-là, on va faire court reçoit L. Et puis, on va faire pointer L sur la deuxième cellule. Puis, on va libérer en fait la première cellule qui est pointée par court. D'accord? Sinon, c'est vraiment, si vraiment c'est une suppression en fait à une position déterminée qui n'est pas la première position. Dans ce cas-là, on va initialiser en fait court, c'est-à-dire le pointeur court, il va pointer sur la première cellule au début, puis on va parcourir en fait la liste jusqu'à la cellule qui précède de la cellule A. D'accord, n'oubliez pas que la cellule à supprimer, elle a la position pause. Donc, nous, on va parcourir jusqu'à la cellule qui est juste avant la cellule à supprimer. D'accord? Donc, on va mettre près reçoit court, c'est-à-dire près, c'est vraiment l'adresse de la cellule qui précède en fait la cellule à supprimer. Puis, on va faire court reçoit court chapeau point suivre. Donc, en fait, on va passer à la cellule suivante. Donc, en fait, à chaque fois, on va parcourir jusqu'à arriver à la cellule qui est juste avant la cellule à supprimer. On va s'arrêter là et on va récupérer en fait l'adresse de la cellule qui précède la cellule à supprimer. On va la récupérer dans près. D'accord? Une fois qu'on a récupéré ça, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va connecter la cellule qui précède la cellule à supprimer avec la cellule qui suit la cellule à supprimer, d'accord? Donc ici, ça c'est la cellule qui précède la cellule à supprimer, et ça c'est le cours parce que le cours en fait, il est arrêté jusqu'à il est arrêté jusqu'à la cellule à supprimer. Donc cours chapeau point suivre, c'est l'adresse vraiment de la cellule qui suit la cellule à supprimer. Puis on va libérer en fait cours, d'accord? C'est la cellule qui a la position pause, d'accord? Donc, pour la question suivante, donc je vais la corriger directement. Donc, l'algorithme 5, donc la question 5, développer l'algorithme principal qui permet de créer une liste L et la remplir avec n éléments où n est supérieur à 0, saisir une position P et supprimer ensuite l'élément placé à cette position dans la liste L, d'accord? Donc, on va faire le contrôle de saisie sur P. Donc, P ne doit pas être supérieur à n, d'accord? Donc, la correction pour cette question-là. Question 5. Donc là, on va juste faire l'algorithme principal et on va appeler les différentes procédures et fonctions qu'on vient de définir dans les questions précédentes. D'accord? Donc, on a défini les types cellules et listes. D'accord? Donc ici, on fait L reçoit initialiser liste. N'oubliez pas que initialiser liste, c'est une fonction initialise une liste à nil et qui retourne cette liste-là. D'accord? Donc là, on va saisir en fait le nombre d'éléments dans la liste. Donc lire nombre choix. D'accord? Pour i de 1 un nombre choix, on va remplir les différentes valeurs dans les cellules et on va connecter les cellules à la fin de la liste. D'accord? Donc écrire donner l'élément ajouté, lire x et on va appeler la procédure ajout fin qui est x. D'accord? N'oubliez pas qu'on a défini tout à l'heure en fait une procédure ajout fin qui ajoute une cellule en fait à la fin de la liste. D'accord? Puis donc
donner la position à supprimer. Donc, on lit la position jusqu'à ce que la position est inférieure, c'est pas à X, mais c'est à N en fait. Attendez. On considère que combien d'éléments à la liste, combien voulez-vous ajouter? C'est un nombre choix en fait. C'est inférieur à un nombre choix, c'est-à-dire au nombre, la position doit être inférieure ou égale au nombre de cellules, d'accord? Et donc là, on va appeler la procédure supprimer pause, appliquer à L et pause. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne la correction de ces deux exercices-là, d'accord? Si, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je peux vous dire à la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Donc, on arrive à la fin de cette séance-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Assil. Donc, sinon, on se voit la prochaine fois en présentiel. Donc, on traitera tout ce qui est les listes doublement chaînées. D'accord? Madame, Oui. Oui? est-ce que tu peux m'envoyer la série avec la correction? Elle est sur Maillot. Elle est sur Maillot avec la correction. Ok, d'accord. Merci. Okay. D'accord, madame. Merci. 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 Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Takuldu.